New Delhi, un capharnaüm où se mêlent camions, voitures, rickshaws et vaches sacrées. 25 millions d'habitants, 4 à 6 millions de voitures en circulation et une estimation, il y aurait ici chaque jour 146 millions d'infractions au code de la route. New Delhi, une autre planète où pourtant ces jeunes Français, passionnés de moto, ont eu l'idée saugrenue de s'installer. Là on est à Carolbach, c'est un petit peu c'est le gros marché moto et pièces de rechange de Delhi. Et si on a un peu de chance, on aura le temps d'aller voir un fournisseur de sacs en cuir pour les motos, quoi. Un peu de chance, parce que dans ces ruelles du vieux Delhi, au hasard des centaines d'échoppes dédiées aux deux roues, on trouve un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Et ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc que j'y trouve en Inde et que les types portent. C'est le super casque Dark Vador de la mort. Et tu vois les types rouler comme ça à Delhi. Mais Alex et Ben ont une obsession. Dans cette caverne d'Ali Baba, ils cherchent des pièces pour leur moto favorite, la moto star en Inde, la Royal Enfield. Hello Ashish. Hi. How are you? I'm fine, thanks. Long time no see. Same here. So we are going to check the spares order for next week. I think Manish sent you the list. Yeah, we're just taking them out. Your silencers are already here. Okay. 3 or 4 things are all coming, maybe in the next 10 minutes. Les Français ont aujourd'hui leur fournisseur de confiance, mais pas facile quand on débarque de se faire un avis. Alex se souvient encore de son bizutage indien. Les 2 premiers mécaniciens auxquels j'ai confié ma bécane me l'ont, en l'espace d'une nuit, complètement vidé de toutes les bonnes pièces en bon état et me les ont remplacées par des pièces en mauvais état. Résultat des courses, je suis parti faire 10 000 km avec une moto qui partait en miettes, quoi. Arrivé en Inde pour un échange universitaire il y a 7 ans, sans savoir conduire mais avec le goût du voyage, Alex découvre cette moto hors du commun, un coup de foudre. La Royal Enfield, c'est la première moto que j'ai conduite. Donc pour moi, cette bécane, elle est avant tout synonyme de liberté, quoi. Donc au début, je me suis dit, la vache, c'est lourd, c'est dur à kicker, c'est dur à démarrer. Et puis après, en prenant l'habitude, tu t'aperçois que la Royal Enfield, c'est un vélo, quoi. C'est une moto qui est très légère. T'as vraiment l'impression de connaître de la vieille mécanique, ça vide dans tous les sens. Et c'est ça aussi qui fait vraiment le charme de cette bécane, quoi. Et derrière, si tu veux, le fait d'être sur un gros monocylindre, ça te permet de passer partout, quoi. Cette moto, elle a encore du couple à 5600 mètres d'altitude, ce qui est quand même assez impressionnant par rapport à pas mal de motos modernes qu'on peut trouver aujourd'hui. Désormais, on voit les Enfield partout dans les rues de la capitale indienne. Pourtant, c'est une miraculée. La marque est née à l'aube du XXe siècle, au nord de Londres. Royal Enfield produit alors des vélos, des Solex et bientôt les premières motos de l'armée anglaise. 1932, c'est la naissance du modèle mythique, la Boulette. Mais une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la marque affronte une sévère baisse d'activité. Les Indiens, tout juste indépendants, rachètent Royal Enfield. Les motos seront désormais intégralement produites en Inde. La marque subsiste tranquillement jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce que l'on appelle un retour de hype. Une nouvelle mode à laquelle notre jeune Français n'est pas totalement étranger. Encore étudiant, avec un ami, nous ont une idée. Proposer des voyages en Inde en Royal Enfield. 7 ans plus tard, Vintage Rides s'est fait sa place sous le soleil indien. La petite agence a grandi. Elle emploie aujourd'hui 27 personnes, moitié indiens, moitié français. Mais le trésor de guerre de l'entreprise se trouve au sous-sol. Bon bah voilà, là on est dans notre atelier, dans l'atelier de chez Vintage. Donc là c'est l'équipe qui bosse, c'est les mécanos qui retapent les motos pour la saison. Voilà, et là tu vois c'est notre flotte de Royal Enfield, donc il y en a qui sont déjà prêtes ici à droite. Et puis à gauche, là il y en a qui sont en ce moment en réparation. En fait il y a toute la carrosserie qui est partie pour la peinture. Donc le réservoir, le garde-boue, etc. En tout, 55 boulettes réservées aux voyageurs riders. Certaines ont plus de 10 ans, mais aux motos bien nées, peu importe le nombre des années. Surtout quand l'équipe de Ben, le chef mécanicien, les met à nu pour le lifting annuel. Sur nos Enfield, après 3 mois dans la montagne,
T'as la segmentation qui fatigue un peu, donc là du coup moi je viens voir un petit peu si c'est juste les segments à changer ou s'il vient tomber le kit cylindre. La Enfig, c'est un peu une mécanique qui est un peu approximative, ce qui est classique des vieilles anciennes, elles consomment toutes un peu d'huile. Ça demande un suivi un petit peu plus pointu sur l'entretien des machines. Un moteur monocylindre, une mécanique simple et une moto peu coûteuse, 2000 à 3000 € neuve. Forcément, ça donne des idées. Pour Ben, la Enfield est aussi la moto idéale pour les customs. En termes de modification, on peut à peu près tout mettre dessus. C'est vraiment quelque chose d'assez basique. Je suis parti à la base tout simplement du moteur et d'un cadre. Le tout était un peu rouillé et du coup j'ai monté la moto en commençant par à me concentrer principalement sur le moulin. Mais ce que viennent chercher les voyageurs, c'est l'authentique Royal Enfield, pour son style unique et son profil tout-terrain. Inde du Sud, Sri Lanka, montagne du Népal ou steppe mongole, à eux, les grands espaces. Mais la destination la plus populaire reste la première que l'agence ait jamais proposée, le Rajasthan. Après avoir passé la nuit dans un ancien palais, cours de kick pour se familiariser avec la bête. C'est pas un mouvement où on va bourriner sur le kick et forcer au niveau des gaz. Au contraire, une fois sur deux, la boulette va démarrer sans gaz. On met des petits coups jusqu'à ce qu'on la passe, hop, on remonte et après... Ça a l'air simple comme ça, Allez, qu'est-ce qu'il veut essayer? mais à chaque fois, l'effet est garanti. C'est tellement drôle quand c'est les autres qui essayent. Au kick ou au starter électrique, il est temps de quitter Jodhpur, la ville bleue. À la découverte du Rajasthan, une région qui offre toutes les couleurs de l'Inde. Et les premières sensations sur la moto semblent être les bonnes. Elle est vraiment agréable et c'est vraiment super adapté au genre de voyage qu'on fait ici, quoi. On découvre, on prend le temps de regarder. C'est vraiment pas mal. L'une des étapes incontournables pour les riders au Rajasthan, c'est ce temple hindou, pas tout à fait comme les autres. C'est un temple en l'honneur des gens qui roulent et qui est là pour... Les gens viennent prier ici en espérant ne pas avoir d'accident de la route. Et pour que la bénédiction soit efficace tout au long du voyage, c'est bien évidemment une Royal Enfield qu'il faut prier. Direction ce soir, Udaipur, la cité des lacs, pour un dernier selfie au coucher du soleil. L'heure pour nous de quitter les riders, tomber sous le charme du pays et de la Royal Enfield. Elle est extraordinaire, elle est douce, il y a juste un petit filet de gaz et puis on s'en va comme ça, comme si on était sur un tapis volant. Mais c'est normal parce qu'on est en Inde. Et au Rajasthan, il y a plein de tapis volants. Un tapis volant, quoi de plus logique pour une moto de légende?